Demain, la rentrée scolaire pour les enseignants, jeudi 1er septembre pour les élèves, pour les enfants. Et la rentrée, ça peut être aussi l'occasion d'avoir de bonnes résolutions, parmi elles se remettre au sport et surtout avec les enfants qui vont pouvoir ou devoir maintenant faire 30 minutes d'activité physique par jour. On va en parler avec notre invité Luc Michel Gore, coordonnateur des Parcours du Cœur aux Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible, ça, de faire 30 minutes d'activité physique par jour à l'école ? Oui, c'est possible et c'est souhaitable. C'est vrai qu'on a pas mal milité pour remettre les enfants en marche, pour les faire bouger, parce qu'il y a un vrai problème de santé publique. Les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire depuis 40 ans. Ils bougent moins. Il faut trouver le moyen de les faire bouger. Marcher, bouger, on parle d'activité physique, pas forcément de sport. Oui, il y a une nuance ? C'est ça, c'est pas que le sport en fait, c'est marcher, c'est se mettre en mouvement, et quand on reste assis toute la journée, on devient vraiment sédentaire, et il faut à un moment retrouver l'envie de bouger, retrouver le réflexe de rester debout, retrouver le réflexe de se mettre en mouvement, et je pense que c'est ça l'idée des 30 minutes d'activité physique par jour à l'école. Mais on les place quand, en fait ? À la récréation, tout simplement, ou pendant vraiment un temps dédié ? Alors, je pense que l'enseignant va pouvoir avoir sa propre marge de manœuvre pour organiser comme il veut. Il y a un exemple en Angleterre qui s'appelle The Daily Mile, qui a pas mal de succès, qui a débuté en Écosse, qui a pas mal de succès dans les classes anglaises. L'enseignant emmène sa classe, dès l'arrivée des enfants, marcher 1 mile. Donc, ça fait à peu près un quart d'heure de marche autour de l'école. Ça peut être dans la cour, ça peut être dans les chemins, les rues aux alentours, pour bouger et mettre en mouvement. Revenons sur ce fait, ce chiffre que vous nous avez dit là, lors de la première réponse. Les enfants ont perdu un quart de leur capacité pulmonaire ou cardiaque. Cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'ils courent moins vite et moins longtemps. C'est-à-dire, au lieu de courir un 800 mètres en 3 minutes, ils vont courir un 800 mètres en 4 minutes. On parle d'enfants entre 9 et 17 ans. C'est des très grosses études australiennes qui ont été faites sur l'activité des enfants dans les pays industrialisés. Les enfants aujourd'hui comparés aux enfants d'il y a 30 ou 40 ans. Exactement. Voilà. On a 25% de capacité cardiovasculaire en moins. Ça veut dire qu'il y a aussi le surpoids et l'obésité. Il y a vraiment un développement du surpoids et de l'obésité. C'est sûr que ça tire les résultats vers le bas. Il y aura toujours des enfants qui sont très performants physiquement, mais en moyenne, et puis c'est vrai que de toute façon, le fait de rester assis devant des écrans, je crois qu'on est à 5 heures en moyenne par jour pour les enfants assis devant des écrans en France. Parce qu'on va à l'école en voiture, etc. On a perdu certaines habitudes. Voilà, il y a le rôle des parents aussi. C'est vrai que les parents qui emmènent leurs enfants pour faire 500 mètres en voiture et les déposent en face de l'école et ensuite vont les chercher en voiture en face de l'école, pas forcément le meilleur exemple, mais on est aussi dans une génération de parents qui ont été élevés aux jeux vidéo et aux écrans. Donc il y a un moment, il faut casser ce cycle un peu maudit de l'immobilité et de la sédentarité et créer quelque chose. Changer les mauvaises habitudes, retrouver des pratiques un peu plus saines. Voilà, c'est le combat au quotidien de la Fédération française de cardiologie que vous représentez globalement, Luc Michel Gore, avec les Parcours du Cœur aux Hauts-de-France. Rappelez-nous un petit peu le principe, ça marche comment ça ? Le Parcours du Cœur, c'est très simple, c'est créer une fois par an un événement qui va donner envie de bouger tous les jours. C'est une fois par an, on fait une activité physique tous ensemble pour retrouver les bons réflexes pendant toute l'année. Et on dirige particulièrement vers les établissements scolaires. On a des Parcours du Cœur scolaires et on met un certain nombre d'outils à disposition des enseignants pour créer un projet pédagogique Parcours du Cœur qui peut commencer là, dès la rentrée, et qui va avoir un point d'orgue événementiel au printemps prochain. Et on est plutôt bon dans la région. Enfin vous, parce que c'est vous qui les organisez, ces Parcours du Cœur, vous êtes plutôt performants en la matière dans les Hauts-de-France. Mais on a la chance d'avoir un événement historique Parcours du Cœur qui existe depuis près de 50 ans dans les Hauts-de-France. Donc c'est vrai qu'on est très en avance par rapport aux autres régions françaises. On a 60% des Parcours du Cœur de France qui se déroulent dans les Hauts-de-France, par exemple. C'est-à-dire que les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées ont pris l'habitude de vous rencontrer, d'être en lien avec vous et d'organiser ces Parcours du Cœur. On a un site internet qui s'appelle parcoursducœur-hauts-de-France.fr. On met beaucoup d'outils à disposition. On a qu'on appelle ça, un guide pédagogique Parcours du Cœur scolaire qui est très complet, qui met en lien les programmes scolaires avec l'activité physique et l'hygiène de vie. Et on donne des outils pour créer un vrai projet Parcours du Cœur, que ce soit école, collège, lycée. Et vous le disiez, la période des Parcours du Cœur, en tout cas le point d'orgue, c'est plutôt au printemps, mais c'est dès la rentrée, dès aujourd'hui, qu'on peut lancer le mouvement et commencer à s'organiser ? Oui, c'est ça. Si on a un point d'orgue au printemps, il faut le préparer avant. C'est-à-dire un Parcours du Cœur, en tout cas pour les scolaires. L'intérêt, c'est d'expliquer aux enfants pourquoi c'est important de bouger. Parce que si on les fait bouger, ça leur expliquer pourquoi ils vont être en meilleure santé quand ils seront adultes, parce qu'ils vont bouger quand ils seront enfants. Le message est celui-là. Donc,
on est vraiment sur un projet pédagogique, vraiment en lien avec le rectorat de l'Académie de Lille, le rectorat de l'Académie d'Amiens, avec les inspecteurs, avec l'ensemble des enseignants, et on leur propose des outils qui vont les aider à construire un projet pédagogique Parcours du Cœur. Parce que j'allais vous demander des outils, du matériel, un accompagnement logistique ou même voilà, des conseils pour s'organiser. Ils ne sont pas seuls en fait, ces enseignants ou ces parents d'élèves. Voilà, on est ressources en fait d'une certaine manière. À travers le site où on a beaucoup d'outils virtuels à télécharger et beaucoup de conseils, et en s'inscrivant au Parcours du Cœur avant mi-janvier sur le site fedecardio.org, l'organisateur va recevoir un kit d'organisation avec des affiches, avec des banderoles, avec des goodies, avec des choses à distribuer, des petits documents qui parlent de santé et d'activité physique qui vont être mis aux enfants. Donc voilà, c'est un accompagnement qui va commencer à partir de la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire, avec un point d'orgue d'organisation événement Parcours du Cœur printemps. Et puis plus proche de nous, sur le calendrier, le 15 octobre aussi, vous proposez des trophées Parcours du Cœur pour récompenser justement celles et ceux qui ont organisé des événements remarquables. Voilà, l'idée c'est un partage de bonnes pratiques et que les organisateurs de beaux Parcours du Cœur puissent être récompensés. Qu'on leur dise merci, vous avez fait quelque chose de formidable, merci. Donc on fait des nominations et on remet des trophées, 20 trophées le 15 octobre au Nouveau Siècle à Lille à partir de 10h. C'est public, venez parce que c'est une belle famille les Parcours du Cœur et il y a beaucoup d'enthousiasme et de se projet partagé dégage quelque chose d'enthousiasmant. Et toutes les infos, donc les infos pratiques dont on parlait sur internet Parcours du Cœur hautedefrance.fr. Merci Luc Michel Gore, coordonnateur de ces Parcours du Cœur Hauts-de-France, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.